FC Bayern Munich, Dynamo Zagreb. Buteur côté Dynamo Zagreb. Petrovic, Ogiwara. D'accord. Buteur côté Bayern Munich. Kane, Guerrero, Olise, Kane, Olise, Kane, Kane, Sané, Goretzka. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je connais certaines personnes en Allemagne, du côté de Munich, que ça doit aller. On se retrouve, mes chers amis, pour débrief la soirée Ligue des Champions. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Combien de buts est-ce qu'il y a eu? Non mais les gars, c'est pas possible. Moi, je m'attendais à une petite journée Ligue des Champions. Allez, voilà, un peu excité, machin. 4 buts, Juve, PSV Eindhoven. 3 buts, Young Boys, Aston. Real Madrid-Stuttgart, on va en parler. C'est un match que j'ai pu voir. Il y en a que j'ai pu voir en multiplex. Real Madrid-Stuttgart, on va en parler. Je l'ai vu. 3-1. Sporting Lille, je l'ai également vu en parallèle. On va en parler 2-0. AC Milan-Liverpool. Liverpool qui va gagner là-bas 3-1. Et Bayern-Dynamo 9-2. Mais non mais attendez. C'est quand la dernière fois qu'on a vu 9-2 en Ligue des Champions? On a vu en 8-2. Je vais pas spoil, c'était quoi? Je vais, voilà. C'est tabou, les gars, c'est tabou. Mais 9-2? What is that? What is that? Non, mais les gars, ça me traumatise. C'est n'importe quoi. Le football qu'on aime, c'est le. Non, mais c'est magnifique. C'est une soirée Ligue des Champions. Bon, je sais même pas par quoi commencer. C'est. Bon, là, là, je sais pas. Je sais pas. En vrai, bon, vous me dites si ça vous plaît, mais je pense qu'on va faire comme ça des débriefs journée Ligue des Champions parce qu'il y a tellement de matchs, vous vous en doutez. Je vais pas faire une analyse approfondie de chaque match, c'est impossible. Et en vrai, au lieu de choisir seulement un match, bah, je vais faire des réactions, parler de ce qui s'est passé. Alors, il y a notamment eu un match du Real Madrid-Stuttgart qui a été en vrai compliqué hein, pour le Real, qui a souffert, mais qui a réussi à gagner 3-1. Au final, voilà, la qualité individuelle de cette équipe, elle est toujours au-dessus, il faut le dire. Et comme vous le voyez, mes chers amis, il y a un petit gars qui a marqué, évidemment Kylian Mbappé, mais je parlais d'un autre gars, Hendrik. Oh là là, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Bon, j'aime beaucoup les joueurs jeunes, j'ai forcément envie qu'ils réussissent, ils ont tellement, tellement à montrer. Hendrik, premier match dans la Ligue des Champions européenne, c'est assez exceptionnel. Mais en vérité, quand je dis premier match, il faudrait même regarder, il est rentré quand? Il est rentré, bah attends, je vais chercher ça. Hendrik est rentré à la 80e minute. Donc, il a joué quoi? Les 15 minutes, on va dire. Il y a eu un temps additionnel assez conséquent. 15 minutes et un but absolument, absolument dingue. En vrai, il est très, très osé. Alors, je crois que juste avant, il y a peut-être un corner de Stuttgart. Bon, en tout cas, il y a clairement une contre-attaque à jouer pour le Real Madrid. On peut voir l'action très tranquillement. Évidemment, je ne peux pas vous montrer des vidéos. Ce sera uniquement en screen. Mais bon, vous voyez Hendrik qui a le ballon depuis le début de l'action, qui va porter le ballon vraiment énormément. Là, on voit Vini et Kylian qui partent en contre, hein, littéralement. Alors là, je vous avoue, je vois pas trop c'est qui derrière la cam. Mais Hendrik, il est là, il est tranquille, il continue, il fait le rush. De toute façon, il n'est pas attaqué, il est solo. Et là, c'est ça qui est assez dingue. Il a beaucoup de possibilités. Là, Hendrik, bon, il peut servir dans l'intervalle Kylian Mbappé. Kylian dans cette position, en phase de contre, en pleine vitesse. C'est pas loin d'être le joueur le plus dangereux du monde. Donc là, passer à Kylian maintenant, c'est un très très bon choix. Bon, au final, il se dit, bah écoute, je vais encore pousser un peu le ballon. Il n'a pas encore passé à Kylian dans l'intervalle. Pendant ce temps, il y a Vinicius qui va faire un appel de l'autre côté. Évidemment, on essaie de prendre la largeur pour créer le plus de danger possible. Et là, assez dingue, on voit que voilà, les centraux de Stuttgart, ils essaient tant bien que mal de garder Kylian Mbappé. Monsieur Hendrik, plein d'audace, mais c'est ce qu'on aime aussi dans le football, de l'audace, il ose, il tente. Il se prépare armé, regardez un petit peu, il a arrêté sa course, il fixe les cages, et là, la distance, on est sur du quoi là? On est sur du 25 mètres? Ou j'abuse un peu? 25 mètres, je pense que c'est un peu beaucoup. Mais en tout cas, c'est une longue, longue, longue distance. Il est même pas proche, il est même pas entré de surface. Non, il est vraiment, vraiment extérieur de surface. Il tire, et le ballon, ben, il finit complètement au fond des cages. Assez hallucinant. Alors, je vous avoue que ça, dans l'absolu, je pense pas que c'est le meilleur des choix, hein. Honnêtement, c'est vraiment pas le meilleur des choix, mais tu oses. Il a réussi, bah, c'est un but
absolument sublime et c'est beau pour lui, c'est vraiment très beau pour lui. En fait, vous savez, moi, ce que je trouve vraiment dingue dans cette action d'Hendrick, c'est que, bon, on est en fin de match, il reste, allez, 3-4 secondes. Donc, au pire, même s'il rate, ça va pas changer. Le Real a gagné. Ce qui est assez dingue, je sais pas trop s'il y pense à ce moment-là du match, mais quand tu as en contre, surtout quand il y a plus de défense, Kylian Mbappé d'un côté, Vinicius de l'autre, t'es potentiellement le truc le plus dangereux du foot là, maintenant, à l'instant T. Le mec ose tenter et purée, ça montre beaucoup de personnalité. On sait que, bah, vous savez, les grosses pépites, les futurs immenses joueurs du football, il y a énormément de personnalité. Il y a beaucoup, beaucoup de ouais, je vais oser. Et déjà, le premier but qu'il a mis en Liga, bravo. Franchement, beaucoup d'audace. Là, il fait ça. Hendrik, mon gars, franchement, on te souhaite une grande carrière, sincèrement. Et vous savez, bon là, ça fait déjà un couplet assez long déjà sur le Real, mais je pense qu'on en reparlera un moment de Hendrik Vezes, Kylian Mbappé, entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, Kylian, il joue dans un rôle, on va dire, d'avant-centre, où il peut performer, il va marquer énormément de buts, il gagnera sûrement des trophées avec le Real, il n'y a aucun problème. Mais disons que aujourd'hui, dans ce Real-là, bah, tu as bien vu, Joselu l'année dernière, bah, il peut mettre un doublé contre le Bayern. Disons qu'aujourd'hui, je pense que tu enlèves Kylian Mbappé, imagine, il n'existe pas, tu mets Hendrik à la place, il y a un monde où le Real est encore plus fort. Pas que Hendrik, à l'instant T, est meilleur que Kylian, mais disons qu'il comble des besoins pour le Real que Kylian ne comblerait pas aussi bien. Étant donné qu'Hendrik est vraiment un avançant de pur et dur, bon, après il a des capacités, vous avez compris, autres, c'est comme imaginer Vinicius n'existait pas, tu mets Kylian côté gauche, bah peut-être que voilà, je sais pas, le Kylian actuellement, il est absolument dingue. En tout cas, il y aura beaucoup, 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 beaucoup de choses à creuser dans ce Real Madrid-là qui a un potentiel absolument effrayant, absolument effrayant. On parle quand même d'une équipe qui, sans penalty, a eu contre Stuttgart 2,62 d'XG. C'est énorme, hein, c'est énorme. Et c'est même pas un Real flamboyant. Après, vous allez me dire, mais Koro, Stuttgart ne sont pas connus pour leur défense. Je suis d'accord avec vous. C'est une équipe extrêmement offensive. On peut le voir, hein. 1,82 d'XG, Stuttgart, c'est énorme. Il y a eu des arrêts assez exceptionnels de Courtois. Donc exceptionnel, voilà, le meilleur gardien du monde, hein, sûrement. Mais voilà, un Real Madrid, ben, même si collectivement, on n'arrive pas encore à garder un contrôle, clairement, tu sens qu'un Tony Kroos manque un dans cette équipe. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Mais arrive à faire le taf parce que individuellement, c'est trop fort. Là, les deux buts que tu mets, bon, il y a un but sur coup de pied arrêté, Rudiger, je vais pas le compter. Sur coup de pied arrêté, tout le monde peut en mettre. Ce que je veux dire par là, voilà, c'est pas dans le jeu. Mais les buts dans le jeu du Real, tu as un contre de Dendrick, solo, complètement. Et le premier but de Kylian, Kylian pousse le ballon au fond des cages. Donc, José Lu, Hendrik ou quoi, n'importe qui pourrait le faire. Et le début de l'action, il me semble que c'est une récupération du Real. Chouameni qui passe très 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 loin le ballon, exceptionnel passe du Chouameni sur Vinicius. Tu vois ce que je veux te dire? Donc on attend une construction, on attend vraiment un Real qui arrivera à poser le jeu, créer du jeu, faire du jeu tout simplement, je me répète un peu, et voilà, marquer des buts comme ça, très bien construits, comme on peut le voir actuellement en Europe. Bon, énormément de travail, mais je pense qu'on peut le dire individuellement, vous savez, si on prend les joueurs individuels, peut-être que le Real a la meilleure équipe du monde sur le papier, mais le terrain, c'est le terrain. Et actuellement, je ne pense pas que le Real soit la meilleure équipe du monde. On verra bien. Il faudra bosser. J'attends de voir forcément le Real dans les matchs les plus extrêmes, les plus tendus, avec un pressing énorme et tout en face. Attention, attention. En tout cas, vous me dites, hein, si vous êtes madrilène, ça sera super intéressant à voir. Bon, le potentiel max de cette équipe, il est dingue. J'ai hâte de voir les retours, notamment de Kamavinga. Kamavinga dans cette équipe pourrait beaucoup apporter. On verra bien. Honnêtement, on verra bien. Bon, c'était pour le Real Madrid. Honnêtement, voilà, je pourrais pas traiter plus longtemps. Sinon, la vidéo elle va durer 1 heure. Qui je vais parler maintenant? Je vais parler. Ah oui, bon, j'ai vu le match du LOSC juste avant. Parenthèse sur le Bayern Dynamo que j'ai évoqué au début. Bon, évidemment, on attendait le Bayern fort, hein, surtout à la maison. Le Dynamo, voilà, très bonne équipe de Croatie, hein, mais c'est à peu près tout. Est-ce que je dois parler ou pas quand vous voyez ça? Est-ce que je dois speaker des termes ou je dois speaker quoi? Je n'ai rien à speaker actuellement. Mes chers amis, on va jouer à un jeu. Je vais vous demander l'expected goals qu'a eu le Bayern Munich contre le Dynamo. Je vous donne quand même un petit indice. Les pénaltys comptent, on va dire, pour 0,8 XG. Il y a eu 3 pénaltys marqués par Harry Kane sur ce match-là. Donc, à minima, vous pouvez compter 0,8 x 3, ce qui fait 2,4 XG à minima. Ok. Combien le Bayern a eu d'XG sur ce match-là? Donc, de buts attendus. Mesdames, messieurs, et en vrai, je pense que j'ai jamais vu ça. Le Bayern a eu sur ce match. C'est absolument irréel. Voilà, c'est irréel. Alors ça prouve, au-delà des pénaltys, le Bayern a
En vrai, quel terme en français je peux dire pour décrire ça? Bah écoutez, je me dis le mot annihilé, il est pas mal. Le Bayern a annihilé le Dynamo. Ça veut dire réduire à rien, rendre sans effet. Voilà, c'est pire que la destruction. Enfin, réduire à néant. C'est une. Enfin, regardez s'il vous plaît la hitmap des tirs. Bon, c'est le Bayern Munich. Équipe, j'en ai déjà parlé, mais offensivement parlant, on parlait du Real qui, offensivement parlant, était peut-être le potentiel le plus élevé d'Europe. Il y a quand même City, mais peut-être qu'actuellement, l'équipe la plus violente offensivement, c'est peut-être le Bayern. Enfin, c'est ridicule, voilà, c'est littéralement ridicule. Et en fait, ce qui est ultra ridicule dans ce Bayern-là, c'est que quand vous voyez l'équipe type, elle n'a pas de sens. Quand vous voyez le banc du Bayern, ça n'a également pas de sens. Mais surtout que quand tu regardes les joueurs mis sur le terrain directement, bah, notamment Guerrero, qui est honnêtement un joueur offensif, quand tu vois, bon, évidemment, les attaquants, mais Davis, il peut être très, très, très offensif. Quand je sais que Kimmich, il a déjà marqué pas mal de buts. Neuer, limite, c'est un buteur. Enfin bref, c'est un goal volant. Ça, c'est ridicule. Alors, à quel point le Bayern pourra aller loin? On verra bien. Je pense quand même que derrière, hein, ça peut manquer un petit peu. Quand je dis ça peut manquer un peu, c'est tellement offensif que ça laisse des espaces. Mais évidemment, si le Bayern met plus de buts que toi, ben c'est le Bayern qui va se qualifier. 9-2. Pitié, les gars, 9-2, mais on se rend pas compte, on banalise ce genre de truc. Bon, un petit mot sur Sporting LOSC. Aïe, 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 aïe. Je regardais le match du Real, le match du LOSC qui est le multiplex à côté. Donc, oui, sur 3 écrans. Laissez tomber. Dommage, dommage. Après, voilà. Je sais pas trop ce qui s'est passé pour le LOSC qui a fait un peu un non-match. C'était assez équilibré, mais le problème, c'est que le LOSC a été assez inoffensif. Le carton rouge d'Angel Gomez avec le but de Gyökeres. Aïe, aïe, aïe. Je vais vous montrer le but de Gyökeres. Quel joueur. Quel joueur, mes chers amis. Honnêtement, ce gars-là, Gyökeres, je sais pas où il va aller, mais le but qu'il met, c'est une belle démonstration de ce qu'un avant-centre peut faire, sait faire, surtout un mec comme lui qui est tellement habile de son corps. Alors, j'ai pas exactement le début de l'action, mais en gros, il y a un défenseur du LOSC, alors je sais plus trop c'est qui a un petit cafouillage hein, dans la surface. Et bon, ben, il y a une récupération du Sporting. Et regardez un petit peu Gyökeres qui est ici sur votre écran. Il va réceptionner du coup la passe ici et regardez un petit peu ça. Le mec est quand même entouré, hein. Il n'est pas seul. Voilà, il y a quand même les joueurs lillois qui sont ici. Là, il réceptionne le ballon. On est bien d'accord. Bon, un, 2, 3, 4 joueurs lillois qui vont être sur lui. On est bien d'accord. Là, il a peut-être une possibilité, c'est essayer de tirer directement ici petit filet. C'est assez compliqué. Voilà, il faut vraiment le voir à l'instinct. Il n'a pas choisi cette solution, mais il aurait pu. Il aurait pu. Hein, c'est Haaland, vous savez, notamment Haaland, c'est un vrai dynamiteur. Haaland peut avoir le ballon, même extérieur de surface, il peut instantanément décocher sa frappe extrêmement lourde. Il peut le faire, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Magnifique, magnifique. Regardez ça, regardez. Là, il prend l'information qu'il va être pressé. Il est énormément pressé. Là, il n'y a pas de possibilité de tir. Il n'y en a pas. Mais, s'il vous plaît. Et ça, les gars, c'est tellement dur. Dans le football, il y a des cheat codes. Parmi ces cheat codes, il y a ce qu'on appelle le fait d'arriver à prendre le ballon et à se retourner sur soi-même. Souvent, les milieux de terrain, s'ils arrivent à faire ça, il y en a eu beaucoup, hein, notamment au PSG, Vitinha, Verratti, autres. Enfin, il y en a beaucoup. Tu sais faire ça, mais en fait, tu gagnes un tempo de malade sur ton adversaire. Et en fait, tu as le champ libre, notamment au milieu de terrain. Mais si tu arrives à faire ça en tant qu'avant-centre, bah, qu'est-ce qu'il va se faire? Gyökeres n'a pas la possibilité de frappe. Il va se la créer. Il va se la créer. Il se retourne. Et là, instantanément, avec le joueur, peut-être Angel Gomez d'ailleurs ici, je ne sais pas trop, du LOSC qui est battu. Et ben là, il va tenter une frappe. Là, il voit une ouverture. Mais regardez comment elle est compliquée. Assez dingue, assez dingue. Il se prépare à décocher sa frappe. Et là, ça c'est du foot. Ça c'est du foot et un avant-centre qui sait faire ça. Petit filet comme ça. Aucune chance pour le LOSC ici. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Avec évidemment la célébration. Bon, Gyökeres, je sais pas où il va aller les gars, mais alerte rouge. Donc voilà, un LOSC qui a eu forcément beaucoup de mal. Je saurais pas vous dire si c'était un LOSC qui était un peu timide, qui n'a pas trop osé. En tout cas, le match il était plus ou moins contrôlé au début. Si on regarde les XG, je pense que le LOSC a été, voilà, c'était quasiment le néant malheureusement. 0,45, mais voilà, ils ont concédé 1,45, 1,48. Ce qui est quand même un peu beaucoup, mais c'est pas non plus dramatique. Bon, il y a eu beaucoup de tirs, hein, par contre 18 tirs. On sait que le LOSC peut être bon défensivement. Malheureusement, le rouge de Gomez en plus, il a fait beaucoup de mal. Donc c'est vraiment dommage. Bon, le LOSC peut encore se qualifier.
C'était dur, hein. Le match contre le Sporting, il allait vraiment, vraiment être dur. Le but de De Bast. Les gars, est-ce que je vous montre le but de De Bast? Je vais juste vous montrer rapidement. Mais pour vous montrer à quel point le football parfois n'a aucun sens. Là, vous voyez la passe ici du joueur du Sporting sur Zeno De Bast qui apparaît sur l'écran. Vous n'avez pas vu le but, devinez ce qu'il va faire. Bon. Oui. Oui. Oui, il tire. Oui, il tire. Et vous savez où ça termine? Bon, je ne peux pas vous montrer l'image, mais vous voyez ici le petit ballon? Ça termine en lucarne. On s'amuse beaucoup ici. Je suis sûr que les Lillois s'amusent beaucoup. Bon, le but, un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre, chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Mais voilà, on espère que le LOSC fera mieux pour la prochaine journée. Et bon. Alors, le dernier match dont on va parler, j'espère que la vidéo elle va durer moins de 20 minutes quand même. Voilà, le AC Milan-Liverpool. Oh là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là. Oh non, mais ce Liverpool, ils sont méchants. Bon, Maignan est sorti sur blessure. J'espère vraiment qu'il n'a rien de grave, mais après un Milan qui ouvre le score à la 3e minute, t'as un Liverpool avec bon, une équipe, les deux centraux marquent, assez rare, hein, assez rare. Coup de pied arrêté, mais purée, qu'est-ce que ça joue bien. Qu'est-ce que ça joue bien. Très content pour Szoboszlai qui met un but. Magnifique joueur. Équipe qui est, voilà, qui n'est même pas vraiment une équipe de position, clairement pas. Mais ça joue tellement bien, ça combine tellement bien. C'est tellement, tellement bon dans la projection, ce Liverpool-là. Je vais voir au niveau un petit peu des créations d'occasion. Voilà, ouais, oh là là là, oh, c'était vraiment dur, hein. Et Milan, pourtant, ouais, bon, c'est un Milan qui c'est un peu en construction. Il y avait quand même un 4-0 contre Venise, mais ce début de saison est un peu compliqué. Mais là, tu t'es pris une tornade, hein. 2,77 comme ça, les gars. Il y a eu 5 grosses occasions, 5 s'il vous plaît, pour Liverpool. 2 grosses occasions manquées. Il n'y a même pas eu d'arrêt du goal. Donc c'est vraiment la finition de Liverpool qui a pêché. Attention, alors, on parle pas beaucoup de Liverpool, hein, c'est normal, voilà, on est en France, on parle moins un peu des clubs anglais, mais attention, Liverpool cette saison, à quel point ils sont dans les favoris, les gars, je saurais pas vous dire, mais une chose est sûre, la bande à Salah, va falloir les surveiller seulement. Bon, mes chers amis, un petit point classement quand même, voilà. Oui, c'est une poule unique, c'est ça qui est assez drôle, donc on peut voir un peu les derniers. Malheureusement, le Dynamo, avec un goal average de -7. Un seul match, ils ont un goal average de -7, terrible. Les Young Boys sont derniers également. Le LOSC, -2 de goal average comme l'AC Milan et comme Stuttgart, ok. Et le PSV sont ici. Donc pour l'instant, les équipes qui ont gagné. Alors, il n'y a pas eu de match nul. Ok, tranquille, il n'y a pas eu de match nul. Bon, il y aura forcément des matchs nuls. Le Sporting, le Real. Le Real, voilà, qui a gagné avec +2, comme la Juve, comme Liverpool et comme le Sporting, tranquillement. Aston Villa, ouais, le nouveau un peu Aston Villa, très, très, très beau, qui a 3 points, +3 de différence but. Et le Bayern, bah déjà 7 DB. Alors le Bayern, qu'est-ce que ça dit? Le Bayern, ça va aller loin. Ça va finir dans le top 8. Je pense quand même que le Bayern peut chercher les 8 premières places. D'ailleurs, je vous rappelle quelque chose. Mes chers amis, le Bayern Munich, je vais rappeler un truc hein, concernant les matchs qu'ils ont en Ligue des Champions. Deuxième journée, Aston Villa Bayern. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'il est méchant lui. Qu'est-ce qu'il est méchant. Mais alors ce match-là, mesdames, messieurs, le 23 octobre. Oh là 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 là, le foot. Hein, mais moi, en fait, j'aime tellement le foot. J'espère vraiment que vous êtes comme moi, vous sentez ça. Mais le Barça-Bayern, ne le ratons pas. Ne le ratons pas. J'espère que d'ici là, nous aurons la santé, la paix, la tranquillité et que nous pourrons voir ce match-là. Si le Barça, le 23 octobre, bat le Bayern, Barça d'Antiflick, hein, ce sera magnifique. Et honnêtement, le Barça en est capable. Par contre, ça, c'est un match qui, niveau but, peut être absolument hallucinant. Bon, les chers amis, c'est terminé pour cette vidéo. Alors, vraiment très brouillonne. J'ai essayé une petite formule, voilà, de parler de plein de matchs en même temps. J'espère quand même que vous l'avez apprécié. Si je faisais un débrief sur chacun des matchs, ça prendrait 2 heures. C'est impossiblement impossible. Bref, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser un petit like. Et voilà, vraiment, n'hésitez pas à me dire quelle équipe vous supportez parmi toutes ces équipes-là. On verra un petit peu l'entrée en lice de toutes les autres équipes ce mercredi, ce jeudi. On sera là pour en parler. On verra bien, ça va être assez dingue. La Ligue des Champions comme ça, poule unique, ça va être fou, vraiment de fou. Je me demande qui va terminer 24e. Le 24e qui va se qualifier en 16e, il va être vraiment bien. Bref, en tout cas, demain, il me semble, entrer en liste du champion, bah non, c'est pas champion de titre, c'est le Real, mais entrer en liste de City, potentielle meilleure équipe du monde contre l'Inter, incroyable. Entrer en liste du PSG, entre autres, on sera là, je l'espère. Mes chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Koro, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.